Le problème auquel on fait face, c'est souvent un problème d'entrer en contact avec l'ennemi et de le détruire. Salut, ici lieutenant Adam Horton avec le balado de l'armée canadienne et aujourd'hui, je parle avec le lieutenant-colonel Christian Caron, qui est le commandant sortant de l'école tactique à Gagetown et on va parler du cours de commandant d'équipe de combat. Bonjour monsieur, comment ça va? Bonjour Adam, ça va bien toi? Ah, ça va très bien, merci. Adam, merci beaucoup pour l'opportunité de m'adresser au personnel de l'armée aujourd'hui. C'est très apprécié. Ah ben, ça me fait plaisir. Donc, pour commander du cours de commandant d'équipe de combat, on devrait pour commencer parler un petit peu de qu'est-ce que c'est un commandant d'équipe de combat. C'est quoi ça? Le commandant d'équipe de combat, tout d'abord, c'est un officier des armes de combat. Donc, c'est un officier de l'infanterie ou du corps blindé. À cause de la définition qui suggère qu'une équipe de combat doit être basée sur un élément de manœuvre, donc une compagnie d'infanterie ou un escadron de chars, avec des éléments intégrales ou attachés d'infanterie ou de chars. Ça a une implication directe sur qui peut être un commandant d'équipe de combat. Comme j'ai indiqué, un commandant de sous-unité d'infanterie ou un commandant de sous-unité du corps blindé, commandant d'escadron, commandant de compagnie d'infanterie. Ceci dit, le cours de commandant d'équipe de combat a des candidats des autres armes de combat, donc de l'artillerie et du génie de combat. Ces gens-là sont là pour participer au cours, contribuer leur expérience, leur connaissance dans leur métier à eux, avec les majors de l'infanterie du corps blindé. Ils sont là pour comprendre comment une équipe de combat opère et fonctionne et comment mieux la supporter dans le futur, étant donné qu'une batterie d'artillerie ou un escadron de génie de combat va opérer au niveau du groupement tactique et plus haut. Donc, comme que vous avez défini ça, on peut sous-entendre que les participants à ce cours-là ou les personnes qui sont impliquées dans ça, qui participent dans le cours, qui sont pas dans l'infanterie ou dans les blindés, eux autres sont plus là pour apprendre comment que ça fonctionne puis comprendre leur rôle dans le monde de ça. Oui, tout à fait. Ils sont là pour partager leurs connaissances, leur expertise à eux, expertise que les commandants d'équipe de combat de l'infanterie et du corps blindé devront synchroniser pour atteindre l'effet désiré sur l'ennemi. Donc, mobilité contre mobilité du côté génie et appui-feu indirect tactique du côté d'artillerie, de façon à supporter la manœuvre par l'infanterie et le blindé pour détruire l'ennemi, dans ce cas-ci. Comment devient-on un commandant d'équipe de combat? On devient un commandant d'équipe de combat tout d'abord en étant un officier d'infanterie ou un officier du blindé. C'est le critère de base pour devenir un commandant d'équipe de combat. Cependant, l'équipe de combat, c'est un regroupement ad hoc de différentes armes comme le blindé, l'infanterie, avec des éléments de l'artillerie, des éléments du génie et d'autres éléments. Par conséquent, on devient un commandant d'équipe de combat en étant un commandant de sous-unité d'infanterie ou du blindé. C'est le prérequis de base. Par la suite, on devient un commandant d'équipe de combat lorsqu'on a l'opportunité d'opérer au sein d'un groupement tactique basé sur un bataillon d'infanterie ou sur un régiment blindé et que le commandant du groupement tactique en question nous assigne à nous, commandant de sous-unité blindée ou d'infanterie, des ressources de l'autre arme ainsi que d'autres ressources comme une équipe d'observateurs avancés, peut-être une section ou une troupe de génie de combat, etc. Et tout ça afin d'utiliser ces armes-là de façon synchronisée afin d'avoir un effet sur un ennemi et de résoudre un problème très, très, très tactique précis. Je trouve ça intéressant aussi que vous faites mention d'un effet. On pense souvent, généralement, les gens pensent, tu sais, l'armée, le seul effet qu'on a, c'est détruire des choses, mais on a la capacité de faire d'autres choses que juste ça, même si peut-être les fantassins croient que c'est rien que ça qu'on peut faire. Oui, tout à fait. Lorsqu'on parle du spectre des opérations, on parle d'opérations de stabilité aussi. Par conséquent, même si on parle toujours ou souvent d'opérations offensives où on effectuera une attaque dans la foulée pour détruire une position ennemie précise, on a aussi d'autres arcs ou d'autres cadres à notre arc, si je peux le dire ainsi, où on est capable d'effectuer des opérations de stabilité, on est capable de faire des opérations qui vont nous permettre de supporter une activité par une autre équipe de combat ou par une autre
un autre groupement tactique, par exemple. Mais je dois l'avouer, au niveau de l'équipe de combat, au niveau du groupement tactique, le problème auquel on fait face, c'est souvent un problème d'entrer en contact avec l'ennemi et de le détruire, soit à partir d'une position défensive, soit à partir d'opérations offensives ou lors d'une marche à l'ennemi, donc des opérations qui nous permettent d'autres opérations. Donc, on a parlé un petit peu que qu'est-ce que ça fait une équipe de combat. Qu'est-ce que le cours du commandant d'équipe de combat apprend aux personnes qui participent dans le cours? Bon, les gens qui participent au cours en retirent beaucoup. Premièrement, c'est des gens qui ont été sélectionnés, qui ont le bon bagage de connaissances, d'aptitudes et d'expérience pour être sur le cours. Mais une fois qu'ils sont sur le cours, ils ont l'opportunité de maîtriser, de perfectionner leurs connaissances, leurs habiletés. Ils ont l'opportunité d'en apprendre plus sur la doctrine, de réapprendre les techniques, les tactiques et les processus, les procédures qui sont applicables aux opérations interarmes, dans ce cas-ci, au niveau de l'équipe de combat. On leur donne l'opportunité de maîtriser, d'améliorer leurs aptitudes de communication, leurs aptitudes de leadership et de commandement et contrôle. Ça sonne comme des choses pas mal standards qu'on voudrait voir dans un commandant d'équipe de combat, certainement. En ce moment, on regarde tous les outils qu'on a dans la boîte à outils pour l'équipe de combat. On a des VBL, des chars d'assaut, des choses comme ça. Comment est-ce que le rôle de commandant d'équipe de combat a évolué au fil des années? Parce qu'on voit, comme en Afghanistan, par exemple, c'est vraiment un conflit asymétrique, tandis que peut-être dans les années passées, on voit plus des forces paires dans le contexte de la guerre froide. Donc, comment que les choses ont changé pour un commandant d'équipe de combat? Une question intéressante et complexe à la fois. Tout d'abord, j'aimerais indiquer que, selon moi, le combat est une entreprise qui est complexe. Toutefois, malgré sa complexité, c'est aussi quelque chose qui est très, très simple, qui peut être défini à son essence comme étant quelque chose qu'on essaie d'effectuer où on veut gagner par l'offense. On veut initier le combat sur nos propres termes et non ceux de l'ennemi. On veut gagner rapidement et maintenir l'initiative sur l'ennemi. On veut construire un momentum rapide et gagner de façon décisive rapidement. En étant conscient de ça, je crois personnellement que ce qu'on enseigne ici sur le cours de commandant d'équipe de combat, donc les connaissances et les aptitudes qu'on donne aux étudiants, aux candidats, aux futurs commandants de sous-unités, sont des aptitudes qui transcendent l'évolution du conflit que tu viens de mentionner. L'armée canadienne, les commandants de sous-unités, les commandants d'équipe de combat continuent de s'adapter de façon continuelle aux capacités nouvelles, aux menaces nouvelles, que ce soit des véhicules avec des capacités de survie ou des capacités de destruction supplémentaires, que ce soit de meilleures armes anti-chars, que ce soit de nouveaux systèmes d'intégration, de commandement et contrôle, ou que ce soit des missions différentes comme une mission au Mali, une mission en Afghanistan, une mission en Bosnie. Ce qu'on donne comme aptitude, ce qu'on donne comme connaissance et expérience à nos commandants d'équipe de combat sur le cours ici à l'école de la tactique est fondationnel. Le combat, un conflit, est une expérience, est une activité humaine et ce qu'on fournit à nos candidats, à nos étudiants, à nos gradués de l'école tactique, du cours de commandant d'équipe de combat, ce sont les connaissances, les aptitudes et un certain niveau d'expérience acquise lors de l'exercice final où ils auront appris comment s'ajuster à la situation, comment surmonter les problèmes et gagner dans un combat d'aujourd'hui et de demain. Et c'est sûr qu'on aime ça gagner, surtout dans le contexte d'un conflit. Tout à fait. Donc, jusqu'à ce point-ci, on a parlé pas mal des officiers puis leur rôle dans une équipe de combat, mais aussi une grande partie de nos auditeurs, c'est des membres du rang. Donc, pourquoi est-ce qu'ils voudraient entendre parler d'un cours pour les capitaines puis les majors? Très bonne question, Adam. Et la réponse a plusieurs facettes, selon moi. Tout d'abord, les membres du rang doivent comprendre qu'ils font partie intégrale de cette équipe de combat-là. Ils font partie intégrale des armes qui sont regroupées de façon à créer une équipe interarmes. Ils doivent comprendre le langage, ils doivent comprendre les techniques, les tactiques et les procédures employées par leur commandant d'équipe de combat. Selon moi, c'est important qu'ils comprennent qu'est-ce que c'est qu'une équipe interarmes, comment elle est regroupée, comment elle est constituée et comment elle est employée sur le terrain.
Selon moi, ils doivent comprendre l'importance de leur rôle au sein d'une équipe de combat afin de supporter les objectifs du commandant de cette équipe et d'atteindre la mission qui leur a été assignée. Puis finalement, dans l'éventualité où une membre du rang aimerait devenir officier et que cette personne est sélectionnée à travers du processus rigoureux à cet effet, ben, elle aura l'opportunité de comprendre le cheminement qu'elle doit effectuer pour devenir un commandant d'équipe de combat, aussi les attentes placées envers un commandant d'équipe de combat. Je trouve ça intéressant que vous faites mention de ça, particulièrement parce que dans mon expérience, changer du côté membre du rang à un officier, la mentalité puis de la manière qu'on regarde des problèmes, ça change un peu. Autant qu'on aimerait croire, peut-être que non. Là. C'est vraiment... tu regardes des choses un petit peu différemment. Effectivement. Même si on parle le même langage, même si on applique la même doctrine, les mêmes tactiques, techniques et procédures, les considérations d'un commandant de section de l'infanterie ou d'un sergent de troupes blindées, même s'ils ont plusieurs facteurs similaires, ne sont pas nécessairement les mêmes parce que le commandant d'équipe de combat doit faire l'utilisation optimum des armes qui lui sont fournies de façon à atteindre l'objectif désiré. Dans ce cas-ci, peut-être la destruction de l'ennemi lors d'une attaque dans la foulée. Et ceci en réduisant le plus possible les pertes en termes de ressources humaines et matérielles de son côté. Donc, la transition est importante parce que l'amplitude, l'ampleur des problèmes ou des facteurs considérés est décuplée de façon significative. En parlant de ressources, justement, donc on sait qu'une équipe de combat, tu as multi-armes, il y a des membres du rang, il y a des officiers, tu as des ingénieurs, des blindés, artillerie, infanterie, tout le kit est ensemble. Pour le cours comme tel, qu'est-ce que vous utilisez comme ressources pour instruire ces officiers-là comment exécuter le rôle de commandant d'équipe de combat? Très bonne question, encore une fois. Une question que je dois répondre en deux étapes. La première, c'est le cours de commandant d'équipe de combat comme tel. La portion théorique en résidence, eh bien, l'école tactique est très bien équipée en termes de ressources humaines et matérielles pour livrer ce cours. On a des instructeurs expérimentés, très professionnels et connaissants dans le domaine de la doctrine et des opérations interarmes. On a l'équipe de support et on a les instruments et le personnel pour assurer la conduite des activités tactiques en simulation. Là où ça se complique, c'est lorsqu'on parle de la portion tactique du cours. Donc, la simulation, mais en milieu physique, l'exercice comme tel. Dans le cadre de l'exercice, qui est une période d'à peu près 12 jours, on dépend entièrement de la force opérationnelle, donc des divisions, des brigades, des bataillons, régiments au sein des 3 divisions canadiennes. Que ce soit un groupement tactique à base d'infanterie ou à base de chars, que ce soit le support en artillerie, en ingénieur de combat et les autres enablers, on dépend entièrement de la force opérationnelle. Le cours de commande d'équipe de combat, dans son entité, dans sa composition actuelle, ne pourrait pas être livré sans eux. La portion d'exercice en milieu réel requiert à peu près 1000 personnes, un total de 80 véhicules de combat, 19 chars Léopard, 61 véhicules LAV-3, LAV-6 maintenant, ainsi qu'à peu près 100 véhicules de support de toute dénomination. Tout ça pour supporter un cours qui a comme production un total de 36 étudiants, 36 futurs commandants de sous-unités, escadrons, compagnies, batteries. Ça c'est pas mal de logistique pour un cours comme ça. On a les 80 véhicules, on a tous les soldats. On voit souvent dans des exercices ou comme dans des cours de QEL ou des scénarios d'entraînement, généralement, à la fin de tout cet entraînement, là, il y a comme un exercice cumulatif où ce que tout se passe en même temps. Il y a des chars d'assaut qui se promènent, des VBL, des avions, des choses qui explosent partout, les fantassins courent partout, ils tirent sur tout. Qu'est-ce que ça a de l'air, l'exercice final pour le cours de commandant d'équipe de combat? Tout d'abord, le cours de commandant d'équipe de combat n'a pas d'exercice final en soi. Par conséquent, il n'y a pas d'événement ultime comme tu viens de mentionner. Cependant, on a un exercice physique de 2 semaines, 12 jours,
au cours duquel les étudiants, les candidats, sont exposés à une simulation réelle des opérations de combat. Ils sont exposés à énormément de friction et de stress parce qu'ils travaillent sous la direction d'un commandant de groupement tactique qui, lui, est réel. Ils travaillent avec l'appui d'une unité, de sous-unité, d'une équipe de combat qu'ils ne connaissent pas. Ils sont exposés aux intempéries. Et si je me réfère à la session 2018 et 2019, on a vraiment été exposé à des températures à la Barbarossa 1941 qui a eu des impacts significatifs sur la flotte de véhicules et qui a ajouté une friction énorme sur nos candidats sur le cours des commandants d'équipe de combat. Ils sont aussi exposés à une déprivation ou une perte de sommeil et à des opérations intenses. De plus, même si on n'a pas un événement cumulatif, nos étudiants sont en commandement pendant 48 heures. La première période de 24 heures, ils sont exposés à une certaine planification des activités qu'ils auront l'opportunité d'effectuer le deuxième jour lors de la deuxième période de 24 heures. Le deuxième bloc de 24 heures, ils sont en commandement d'une équipe de combat. Ils vont exécuter les opérations qu'ils ont planifiées la veille. Par exemple, une marche à l'ennemi, au cours de laquelle ils vont devoir réagir de façon rapide aux changements de situation, aux changements de tâches, de missions assignées par le commandant de groupement tactique, ainsi que effectuer des regroupements dynamiques parce que le commandant du groupement tactique va vouloir créer des équipes de combat à caractère différent de façon à résoudre des problèmes spécifiques, des problèmes d'équipe de combat qu'il a créés dans son espace de bataille. J'aimerais mentionner que les commentaires que j'ai des étudiants qui ont passé au travers des différentes itérations de 2017, lorsque je n'étais pas commandant, mais 2018-2019 certainement, les commentaires sont que les étudiants apprécient l'effort mis en place pour leur offrir un entraînement qui est de très haute fidélité et qui les prépare très, très bien et de façon adéquate pour leur prise de commandement de ces outils dans le futur. En parlant de les 48 heures qu'un officier va être en charge de leur équipe de combat, est-ce que vous avez des exemples de peut-être des situations ou des solutions originales à des problèmes, puis pour utiliser un genre de culture populaire, dans Star Trek où il y a le scénario Kobayashi Maru où il y a juste pas de chance de réussite, puis les gens ont tendance à prendre certains sentiers battus pour résoudre le problème. Est-ce que vous avez vu des scénarios où les gens ont vraiment pensé à une solution originale, créative pour surmonter une difficulté? J'apprécie ta référence pop culture, comme tu as indiqué. Même si on aimerait tous croire qu'on est le nouvel Alexandre le Grand, le nouveau Rommel et peut-être même le nouveau Patton, je dois avouer que ce n'est pas le but du cours. Je ne peux pas penser à un exemple qui répondrait à ta question. Et j'aimerais stipuler que ce n'est pas la faute des étudiants, ce n'est pas la faute de l'école tactique. On est limité dans le temps. On a énormément de matériel à couvrir, on a énormément de connaissances et d'habiletés à communiquer à nos candidats. Et le temps ne nous permet pas, malheureusement, ce genre d'extravagance. Ceci dit, si le temps le permettait, on a les habiletés, on a le matériel, on a les équipements requis pour créer un scénario à la Kobayashi Maru où ce que les étudiants feraient face à des situations où l'échec est certain. Ceci dit, un échec dans l'exécution de la mission, si l'étudiant applique la doctrine, applique les techniques, les procédures et la tactique enseignées, mais ne réussit pas à effectuer la mission parce qu'il ne faut pas se le cacher, l'ennemi a un vote aussi, l'ennemi va agir et réagir à nos actions. Même si un étudiant ne devait pas réussir dans l'exécution de sa mission, ça ne veut pas dire que l'étudiant en question devrait échouer. Mais comme mentionné, même si on n'a pas d'exercice à la Kobayashi Maru, j'aimerais stipuler que nos étudiants sont constamment challengés du côté de l'application de leur connaissance de la doctrine, des techniques, de la tactique et des procédures. C'est sûr qu'on se croit tous des grands tacticiens, mais évidemment, il faut certainement avoir une bonne base avant qu'on commence à penser en dehors de la boîte comme telle. Oui, tout à fait. Si tu me permets une petite note ici, évidemment, on ne veut pas créer des gens qui sont doctrinaires dans leur approche. On veut s'assurer que les gens comprennent la doctrine, comprennent la tactique, les techniques et les procédures en place. Et lors de leur processus d'analyse et de reconnaissance du problème, peuvent, au besoin, diverger de la doctrine et des TTP connus
mais ils le font de façon consciente et réalisent les conséquences positives et négatives, peut-être. Vous avez participé vous-même dans le cours. Qu'est-ce que cette expérience-là a apporté à votre commandement de l'école de tactique pour ce qui en est du cours de commandant d'équipe de combat? Ce que j'ai appris sur le cours, évidemment, je me répète un peu, mais la doctrine, les tactiques, les techniques, les procédures qui sont employées de façon à bien employer les capacités de chacune des armes qui constituent une équipe de combat, qui constitue cette équipe interarmes, de façon à détruire, gagner, défaire l'ennemi. J'ai appris comment m'adapter à la situation, comment réagir au changement de situation et comment gagner, si tu veux, lors de ces changements de situation. Ce que j'ai appris aussi, c'est comment bien communiquer mes intentions de façon claire et concise. Et j'ai appris ou eu l'opportunité d'améliorer mes aptitudes de commandement. Tout ça, combiné avec mon expérience comme commandant de sous-unité, combiné avec mon expérience comme commandant d'équipe de combat, m'ont permis, lors de mon commandement, lors des 2 sessions du cours de commandant d'équipe de combat 2018 et 2019, d'offrir, selon moi, le meilleur entraînement possible. Un entraînement qui est réaliste, un entraînement qui est d'une très grande qualité et qui prépare très, très bien nos commandants de sous-unité, nos futurs commandants d'équipe de combat lorsque la situation s'applique pour la situation d'aujourd'hui et de demain. Donc, en parlant de la situation d'aujourd'hui, on voit que pendant la pandémie de COVID-19, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Comment est-ce que la pandémie a affecté comment le cours va se dérouler cette année? Puis, est-ce qu'il va y avoir un cours cette année? Le cours de commandant d'équipe de combat session 2020 va être offert. Évidemment, dû à la pandémie COVID, à ce nouvel écosystème où COVID est présent, un peu comme l'armée qui déploie des troupes sans l'exercice Maple Resolve, l'école de la tactique va effectuer le cours de commandant d'équipe de combat sans l'exercice en campagne dans ce cas-ci. C'est une exception. L'exercice en campagne est essentiel et ceci ne doit pas devenir la norme. C'est très important de le mentionner. Un peu comme le colonel Oberworth a mentionné lors de la dernière entrevue avec toi. Évidemment, l'école de tactique va mitiger le manque d'un exercice en campagne de différentes façons, de façon à s'assurer que les étudiants qui vont graduer de ce cours vont le faire en ayant maintenu des standards de très haut niveau. Ça va être fait principalement ou effectué principalement par l'addition d'un deuxième exercice en simulation virtuelle avec l'utilisation d'ordinateurs où les candidats seront présentés avec des situations où des capacités ennemies et amies qu'on ne peut pas simuler en campagne seront présentes. Donc, des avions d'aviation tactique. Ils vont subir le feu indirect de l'ennemi. Ils vont devoir réagir avec l'emploi de mines. Ils vont devoir réagir avec l'emploi de troupes non professionnelles. Donc, même s'ils sont dans un niveau où ils font face à un ennemi égal ou supérieur à eux, ils devront aussi réagir à des situations où il y aura l'utilisation de conflits asymétriques dans ce cas-ci. Donc, un excellent niveau d'entraînement, même si ce n'est pas un entraînement en campagne, parce qu'on va leur offrir des défis auxquels ils n'auraient pas pu faire face en exercice en campagne dû aux limitations réelles. La vraie vie, c'est tout le temps meilleur, mais en même temps, il y a d'autres opportunités à apprendre d'autres leçons, peut-être un petit peu différemment. Tout à fait, oui. Je pense que ça, c'est pas mal un bon ton pour achever les choses. Est-ce que vous voulez ajouter une dernière chose avant qu'on laisse ça? Bien, si tu me permets, oui, j'aimerais mentionner le fait que le cours de commandant d'équipe de combat est une expérience exceptionnelle. C'est une expérience exceptionnelle pour les candidats qui ont l'opportunité de s'entraîner principalement en campagne avec de vraies troupes, un vrai commandant d'équipe de groupement tactique, et avec l'opportunité de faire des erreurs sans conséquence, parce que c'est un cours. C'est aussi une opportunité pour les groupements tactiques, qu'ils soient blindés ou infanterie, qui supportent ce cours. Cet exercice-là leur fournit un focus qui leur permet de se préparer pour l'exercice et un focus lors de l'exercice en tant que tel où tout le monde, que ce soit le soldat, le membre d'équipage d'un char,
que ce soit le commandant du groupement tactique, bénéficie d'une expérience, d'un entraînement expérientiel exceptionnel. J'aimerais aussi stipuler qu'on est probablement la seule nation du groupe 5 yeux, donc l'Angleterre, les Américains, la Nouvelle-Zélande et l'Australie, qui investit autant d'efforts et de ressources pour préparer ses commandants de sous-unités. Les nations des 5 yeux ont des cours qui préparent leurs commandants, qui sont plus longs, plus courts, mais ne consacrent pas les troupes, les ressources comme on le fait pour un exercice en campagne. Et c'est ce qui fait en sorte que nos officiers, nos équipes de combat atteignent un niveau de professionnalisme qui est très élevé selon moi et qui fait de nous, encore une fois, si je cite le colonel Oberworth, qui fait de nous une des armées ou une des meilleures armées du monde. Merci, Adam. Merci beaucoup pour votre temps, monsieur. C'est bien apprécié. Merci, Adam. À la prochaine, puis bonne chance avec ton podcast. Merci, monsieur. Ça, c'était lieutenant-colonel Christian Caron, le commandant sortant de l'école de tactique. N'oubliez pas de vous abonner à notre balado et pour l'armée canadienne, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram, Twitter et YouTube. Prenez soin de vous.